Voilà, alors vive le CAGE. Joyeux anniversaire au CAGE et puis j'espère que nos ateliers vous combleront. Ça y est, le ruban est coupé. Lors de cette journée d'inauguration, les apprentis sont à leur poste. C'est dans ces locaux qu'ils passeront les 2 premières années de leur cursus, avant de terminer leurs apprentissages en entreprise. Alors, comment trouvent-ils ce nouvel espace ? Je trouve que c'est mieux parce qu'on est tous sur un étage, du coup on se voit tous. Puis c'est plus facile pour, par exemple, aller chercher un formateur ou poser les questions. Les machines sont un peu plus serrées, mais ça nous permet d'avoir aussi des nouvelles machines comme celle-là ou d'autres décolleteuses de l'autre côté. Et d'avoir un local de pause, un restaurant à côté. C'est beaucoup plus propre déjà, et on est tous sur un seul étage. C'est à peu près tout quoi. Et puis c'est à 5 minutes de chez moi. Vraiment le grand plus, c'est qu'ils ont fait un renouvellement machine qui est chouette quoi. C'est ici, à la rue de l'Est à Moutier, que le CAGE formait ses apprentis pendant ces 10 dernières années. Il déménage au Forum de l'Arc, vitrine pour l'industrie microtechnique de la région. Pour la directrice du CAGE de Moutier, Danielle Ackermann, que l'atelier soit rassemblé sur un seul étage n'est pas l'unique avantage de ce nouvel endroit. Et surtout, mais vraiment surtout, nous sommes dans les bâtiments du renommé mondial Salon des microtechniques, le SIAMS. Donc tous les 2 ans, on aura une visibilité incroyable. Une matinée riche en émotions et en souvenirs. C'est dans ces locaux que l'usine Tornos de Moutier formait ses apprentis jusqu'en 2009. L'usine de machines-outils qui se trouve en face est l'une des 19 entreprises sociétaires du CAGE de Moutier. Le groupe Azuréal est également, et ce depuis les débuts. Selon son ancien CEO Daniel Ullmann, il s'agit d'un échange de bons procédés entre le monde de la formation et le monde professionnel. Eh bien, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un endroit où nous pouvons former des apprentis. Et surtout nous décharger des 2 premières années où l'investissement en temps est trop conséquent dans l'entreprise pour former l'apprenti, puisqu'après 2 ans, il y a un examen qui est sélectif. Donc pour leur donner la meilleure chance, il faut un cadre comme le CAGE pour leur permettre et nous permettre de les amener au CFC. Et les chiffres semblent lui donner raison. Le CAGE revendique clairement un taux de réussite de 98% chez ses apprentis. Un ruban coupé et une longue tradition de formation, donc.